te quiero Valencia. No hay nada en el mundo que me haga sentir lo mismo que siento por ti. Junto a ti. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo VCF France. On vous avait promis une nouvelle série sur les jeunes qui devait commencer par Koba. Comme on a pu vous le communiquer, on a eu un retardement sur cette vidéo. Elle sortira, c'est sûr, mais on a préféré tempo dans l'espoir de vous donner le meilleur contenu possible. Du coup, en attendant, on va quand même lancer cette série, et on commence avec celui qui était arrivé numéro 2 dans notre sondage derrière Koba, en la personne de Fran Pérez. Avant cela, je vous rappelle de nous laisser votre avis sur Fran dans les commentaires, ainsi que vos propositions de jeunes canteranos à vous présenter. Si la vidéo vous plaît, partagez-la. En plus, les jeunes pépites, ça intéresse souvent un petit peu tout le monde. Lâchez-nous votre meilleur like, et pensez à vous abonner si le contenu vous plaît pour ne pas rater nos vidéos. Sur ce, on passe à la vidéo Fran Pérez, Valencien de père en fils. C'est parti! Alors, avant de se faire voler la vedette par Javi Guerra, Diego Lopez et Alberto Mari à cause de sa blessure qu'il a écartée d'un moment clé de la saison, Fran était le chouchou du moment dont tout le monde parlait. Baraja a déclaré le 3 mai qu'il avait récupéré de sa blessure et s'entraînait normalement. On peut donc s'attendre à un retour dans l'équipe première, mais qui sortir? Car cette blessure est arrivée au pire des moments pour lui. Il était destiné à jouer bien plus suite à la blessure de Kluivert. Finalement, cela a profité à Diego Lopez et Alberto Mari, qui ont fait leur apparition dans le groupe et qui ont vraiment donné satisfaction avec des entrées tranchantes et engagées. Sortir un des deux joueurs du groupe me semblerait donc être une erreur tant ils ont été intéressants. Sortir Cavani semble compliqué. Rappelons tout de même que cette équipe manque cruellement d'expérience et en retirer encore plus me semble risqué, même si personnellement j'aimerais qu'ils découvrent la texture du banc. Sortir un des milieux qui ne semble pas se préoccuper de la qualité de leur performance me semble donc être l'option la plus appropriée, mais premièrement, Baraja semble grandement les apprécier, et deuxièmement, on se retrouverait avec une équipe grandement déséquilibrée, 4 milieux pour 3 places de titulaires, et 6 attaquants pour 2 ou 3 places de titulaires en fonction du système. Personnellement, j'aurais presque envie de le laisser disputer le dernier match de la saison avec le Mestalla, match qui se déroulera ce dimanche, et de le laisser ensuite disputer les playoffs avec le Mestalla, puisqu'ils se sont qualifiés pour la montée en 3ème division espagnole. Alors les playoffs, on sait pas combien de matchs ça durera, ça sera au moins 2, voire 4, voire 5, mais ce qui est sûr, c'est que ça fera des minutes en plus. Et des minutes en plus, c'est bien ce dont il a besoin, car il en a très peu eu cette saison. 796 au total. Alors, est-ce que cette blessure n'aurait pas coûté à Fran la fin de la saison? On le saura bientôt, mais d'ici là, rentrons plus en détail sur le joueur. Et bien déjà, pour ceux qui ne le savent pas, pourquoi Valencien de père en fils? Tout simplement car Fran est le fils de Francisco Rufete, ancien joueur du club qui disputera 187 matchs entre 2001 et 2006, ainsi qu'ancien directeur sportif entre 2013 et 2015. Forcément, on souhaite à Fran le même succès avec notre club que son père, puisque Rufete a remporté notamment 2 championnats, ainsi que l'Europa League et la Supercoupe de l'UEFA. Au vu de notre situation, ça nous vend forcément du rêve. Fran, dont l'idole d'enfance n'est autre que notre légende David Villa, est un joueur de la génération 2002 et fêtera donc ses 21 ans en septembre prochain. Je n'ai pas la date exacte de son arrivée dans l'académie de Valencia, mais il disait lors de sa rénovation il y a 2 ans qu'il avait passé 7 ans à l'académie et a commencé en tant qu'alevines, ce qui correspond à la tranche d'âge 10-11 ans. Formé en tant qu'ailier, il est aussi bien capable d'évoluer sur le flanc droit que sur le flanc gauche, comme il l'a plus souvent fait avec la réserve cette saison, afin de rentrer vers l'axe du terrain sur son bon pied. Il aura l'occasion de disputer la Youth League avec les Juveniles, qui viennent au moment où j'enregistre de remporter leur groupe en championnat pour la 2e année consécutive. On les félicite en espérant de retrouver beaucoup d'entre eux dans le futur avec la A. Donc il dispute à 2 reprises la Youth League lors de la saison 2018-2019 et 2019-2020. A noter qu'il subira une blessure qui l'écartera des terrains pendant 6 mois lors de cette dernière saison. Puis il monte ensuite avec la réserve lors de la saison 2020-2021, réserve qui fera une bien triste saison puisqu'elle sera reléguée en Tercera División, qui contrairement à ce que son nom semble indiquer n'est pas la 3e division mais la 5e.
Fran sera un joueur de banc cette saison, se contentant principalement d'entrer en jeu et ne sera pas décisif de la saison. La donne sera en revanche très différente lors de la saison 2021-2022 en Tercera, puisque Fran terminera cette saison comme meilleur buteur du championnat, dans un Mestalla qui terminera confortablement champion et retrouvera la 4ème division sans attendre. L'attitude très travailleuse et déterminée de Fran lui vaudra d'intégrer le groupe professionnel cette saison. Il a quand même disputé 8 matchs en 4ème division avec la réserve pour 3 buts, mais il a passé la majorité de la saison sur le banc de l'équipe A, en faisant de très belles entrées pleines de promesses, je pense notamment à celle face au Real à Riyad, où il fut à l'origine de plusieurs occasions dangereuses, mais également à son entrée face au Barça et le fameux penalty non sifflé, qui aurait pu permettre l'égalisation et le point du nul. Bref, on n'est pas là pour refaire l'histoire, mais lors de ces matchs, Fran a montré son potentiel. Une belle capacité de dribble. Chez les jeunes, on a souvent pu le voir partir en dribble et fixer ses adversaires pour déclencher une passe dans un timing parfait pour un coéquipier libre, ou même finir lui-même comme le montre son magnifique but face au Club Deportivo Olympique. Si vous souhaitez le voir, le lien sera dans la description. C'est Messi-esque. Bon, en 5ème division, mais on prend. Il a également su être régulièrement décisif dans les catégories inférieures, en inscrivant des buts assez variés, en effaçant le gardien d'un dribble, en tirant fort au premier poteau, en poussant le ballon dans les cages vides suite à un centre, et même un très beau coup franc. Il laisse donc paraître de belles capacités de finition, mais c'est une chose qu'il n'a pas encore su répéter chez les pros. Fran a aussi montré une volonté constante de jouer vers l'avant par la passe ou balle au pied, couplée à une belle vista. Mais surtout, ce dont le reste de l'équipe hors canteranos manque cruellement, des initiatives et de l'audace. Actuellement sous contrat jusque 2026, sa clause est fixée à 80 millions d'euros et d'après de nombreux journalistes, il aurait même déjà prolongé jusque 2027. De quoi préparer sereinement son avenir et celui du club, en espérant que cet avenir s'inscrive en première division. Voilà, on arrive au terme de cette première vidéo sur nos jeunes. On vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire quel jeune vous souhaiteriez que l'on vous présente en vidéo, on est ouvert à toute suggestion. Et de mon côté, je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end. Ciao!